Bonjour, je suis le Père Georges, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je voudrais vous donner un petit enseignement sur le concept de communion d'église. Alors, je vais vous dire d'où vient cela, qu'est-ce que cela signifie. Alors, tout d'abord, il y avait, comme vous le savez peut-être, beaucoup de dialogue entre l'institution catholique romaine et les anglicans, pendant des siècles en fait. Même après la réforme anglicane, il y avait toujours des disputes, des discussions entre les uns et les autres. Et quand les catholiques romains parlaient d'eux-mêmes, ils disaient « nous sommes l'Église catholique ». Mais cela ne plaisait pas aux anglicans, parce que les anglicans disaient « ben non, nous sommes des églises catholiques aussi, nous professons dans le credo, nous sommes l'église une, sainte, catholique et apostolique, nous parlons de la foi catholique, mais pour nous, être catholique ne signifie pas nécessairement être catholique romain. » Donc, quand les anglicans faisaient référence aux catholiques romains, ils ne disaient pas l'église catholique en parlant d'eux, mais ils disaient la communion romaine. Donc c'est une terminologie inventée par les anglicans pour parler des catholiques romains. Alors, qu'est-ce que la communion? Je vais commencer à présenter un peu les communions. Qu'est-ce que la communion romaine? Contrairement à ce que croient certains, la communion romaine n'est pas un bloc monolithique. Il y a ce qu'ils appellent l'Église romaine d'abord. Bon, la terminologie n'est pas théologique du tout. Je conteste tout à fait la légitimité de cette expression, mais c'est comme ça qu'ils disent. C'est une Église sui iuris, c'est-à-dire de son propre droit canonique. Donc, que ce soit des gens catholiques romains de France ou des États-Unis ou d'Australie, etc., ou d'Italie, ils sont tous de la même Église romaine. Ils utilisent le même rite romain et la même discipline. Ils sont gouvernés par le même droit canon. Cependant, dans la communion romaine, il y a les églises qui s'appellent elles-mêmes catholiques orientales. Donc, par exemple, l'église catholique d'Ukraine, l'église catholique de Roumanie, l'église melkite de tel pays, l'église maronite du Liban, etc., etc. Ça, toutes ces églises-là sont des églises qui font partie de la communion romaine, mais qui ne sont pas catholiques romaines, qui sont catholiques orientales, comme elles aiment se nommer elles-mêmes. Alors, souvent, il y a, bien sûr que de la part de la communion romaine, il y a toujours cette vision un peu généreuse, j'ai envie de dire, où ils disent, regardez-nous, nous sommes l'unité dans la diversité. Il y a une unité de foi, mais une diversité. Et effectivement, il y a une diversité de rites. Les différentes églises utilisent des rites différents. Différence de calendrier. Il y a certains qui utilisent, qui ont les fêtes à des dates différentes, même la fête de la Pâque. Pas mal d'églises catholiques de rite byzantin utilisent le calendrier julien qui est erroné, mais voilà, ça fait partie de leur patrimoine, si je peux dire ainsi. Donc elles vont avoir la date chaque année à une date toujours erronée ou quasi toujours erronée par rapport à la règle du Concile de Nicée. Parce qu'ils considèrent que l'équinoxe de printemps a lieu au mois d'avril, ce qui n'est pas vrai astronomiquement, etc. Mais bon, tant pis, voilà, c'est leur façon de faire. Et donc il y a une diversité, même dans les calendriers, même dans les fêtes, même dans les rites, même dans la recette du pain eucharistique, puisque même si c'est du pain de froment à 100%, n'empêche que certaines églises orientales utilisent du pain fermenté, du pain levé. D'autres utilisent du pain azime cru, du pain azime cuit, etc. Je peux entrer dans les détails, mais voilà, il y a même une diversité dans la recette du pain de messe. Donc voilà, il y a une communion d'église. Et du coup, par exemple, l'Église romaine ne peut pas dire aux maronites catholiques, ne peut pas leur dire « vous devez faire comme ci ou comme ça », imposer le célibat par exemple. La plupart des églises catholiques orientales n'ont pas le célibat des prêtres, mais seulement celui des évêques. Donc Rome ne peut pas leur dire vous devez imposer le célibat, on peut vous imposer le célibat. Donc il y a une diversité même dans la discipline et reconnaissons-le, la discipline du célibat, c'est quand même une discipline assez importante, n'est-ce pas? Donc c'est ça une communion d'église. C'est pas une seule église monolithique, c'est une communion d'églises qui sont sui iuris, donc de droit canonique indépendants les unes des autres. Comme j'ai dit, ces églises-là de la communion romaine, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Le fait
de considérer le pape de Rome comme étant le chef suprême de l'Église une sainte catholique et apostolique et le vicaire du Christ, et tout ce qui découle de cette affirmation-là, de ce dogme-là. Bon, ça en résumé. Mais après ça, il n'y a pas que la communion romaine. À un moment donné, vous savez, les Anglais ont colonisé d'autres pays, y compris les États-Unis, c'était une colonie anglaise à la base, puis les Américains eux-mêmes sont partis dans d'autres pays. Donc, avec la dispersion des anglophones, des Anglais d'abord, et puis des Anglo-Américains, avec la dispersion de ces gens-là, une dispersion de l'anglicanisme dans le monde. Et donc, il y a des églises anglicanes qui sont formées un peu partout dans le monde. Comme je le dis souvent, l'anglicanisme n'est pas un isme, à proprement parlant, parce qu'on n'est pas comme le luthéranisme, on n'est pas une confession de foi, comme la confession de foi luthérienne, hein. Ça n'existe pas chez les anglicans. Et les 39 articles sont un document politique. C'est pas un document, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, les 39 articles sont un document politique et pas tout à fait religieux. Bon. Mais c'est pas une confession de foi. Les 39 articles ne sont pas une confession de foi. Et les anglicans de différentes communions et des différents pays n'ont pas les mêmes articles. Il y en a qui n'ont jamais accepté les 39 articles, il y en a qui n'ont accepté qu'une partie. Donc, les anglicans n'ont pas une formule comment dire, une confession de foi écrite. Mais, donc il y a eu des anglicans partout dans le monde, et à la fin du 19e siècle, il y a eu certains anglicans qui se sont dit entre eux, il faut qu'on fasse une communion d'église. Donc ils ont créé la communion anglicane de Cantorbéry. Hein. Et ils l'ont créé sur le quadrilatère de Lambeth, c'est-à-dire sur le fait que ces églises-là aient en commun les Écritures, l'Eucharistie, le baptême et l'épiscopat, les saints ordres des évêques, prêtres et diacres. Donc ça, c'était quand même les fondements des choses que ces anglicans-là avaient en commun, en plus du fait d'avoir juste la foi chrétienne. Parce que bon, il y en a d'autres qui ont juste la foi chrétienne, mais qui ne sont pas anglicans pour autant, parce qu'il leur manque quelque chose de ça. Donc ils ont dit, voilà, ça c'est ça qu'il faut avoir pour faire partie de la communion anglicane. Donc aujourd'hui, il y a la communion anglicane globale, qui englobe plus de 80%, plus de 80% des anglicans du monde entier. Et donc, elle est surtout présente en Afrique, mais aussi dans d'autres pays, très minoritairement sur tous les continents à peu près, mais spécialement et avant tout en Afrique. Et comme je dis, c'est une communion d'église qui s'est formée l'année passée et qui s'appelle la communion anglicane globale. Puis, il y a la communion anglicane de Cantorbéry, dont j'ai parlé tantôt, qui, elle, englobe surtout les églises anglicanes du Royaume-Uni, et puis des églises anglicanes aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays de façon plus minoritaire. Là où je me trouve dans la communion anglicane libre internationale, qui est encore une autre communion d'église, et qui est assez petite, j'ai envie de dire, mais qui est aussi répandue dans une trentaine de pays à travers le monde. Comme je l'ai dit tantôt, une communion d'église, ça ne veut pas dire qu'une église dicte ces choses à une autre église nationale. Hein. Par exemple, l'église d'Angleterre ne peut pas dire à l'église écossaise épiscopale, ne peut pas lui dire « nous vous imposons telle et telle chose d'Angleterre ». Non, parce que ce sont des églises différentes, des structures différentes. Bien sûr, chacune de ces structures-là contient, ou elle est faite même, de beaucoup de églises au sens théologique du terme, c'est-à-dire des réalités eucharistiques. Hein, parce qu'une église, ça doit être une réalité eucharistique locale. Donc, les diocèses. Chaque diocèse est une église à part entière au sens théologique du terme. Donc, quand on parle de église d'Angleterre, au singulier, c'est une façon de parler, ça veut dire une union de tous ces diocèses qui se trouvent en Angleterre et qui sont en communion avec l'archevêque de Cantorbéry. Communion d'église. On dit pas seulement union en anglais ou en français, on dit communion d'église. Pourquoi ? Parce que le critère de base pour qu'il y ait une communion d'église, c'est que ces églises-là soient toutes en intercommunion entre elles. C'est pour ça que, par exemple,
la communion de Canterbury, quand elle utilise la terminologie en allemand, elle dit Gemeinschaft. Mais Gemeinschaft, c'est pas seulement communion, ça n'implique pas nécessairement une intercommunion eucharistique. Donc, c'est pour ça que je préfère en français ou en anglais le mot communion, parce que qui dit communion dit communion eucharistique. Donc voilà. Et c'est ça qui est bien dans nos églises, surtout dans notre communion anglicane libre et internationale. Il y a toujours une pleine communion, une intercommunion entre les différentes églises nationales. Voilà un peu pour les petites choses. J'espère qu'avec ça vous a aidé à mieux comprendre ce que ça veut dire une communion d'église. Une communion d'église n'est pas une église multinationale. Hein. Si on parle des adventistes, les adventistes par exemple, c'est une multinationale. C'est-à-dire que c'est une organisation qui a un gouvernement aux États-Unis et cette organisation est répandue à travers le monde, mais tout le monde obéit et dépend des bureaux centraux qui se trouvent aux États-Unis. Ça, c'est une multinationale. Une communion d'église est internationale. Pas la même chose multinationale que internationale. Internationale, ça veut dire que toutes les nations ou toutes les églises des nations, les différentes églises, sont toutes à égalité. Donc c'est ça, une église internationale. N'importe quelle organisation internationale, ça veut dire que les différentes nations sont à égalité. Il n'y a pas l'une qui domine les autres. Donc, ou si vous regardez les sectes, hein, les témoins de Jéhovah, par exemple, c'est une multinationale aussi, parce que voilà, tout est centralisé, tout vient des bureaux centraux des États-Unis, ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas une multinationale, nous sommes une communion anglicane libre internationale. Et c'est ça toute la différence. Voilà. Et avec tout ça, je vous dis joyeuse Pentecôte!